Et salut les pépettes! Un petit tour dans la serre, prendre des nouvelles des petits semis. On avait repiqué des salades et on avait repiqué des œillets, mais là je vois une petite salade qui pousse. Des salades, on avait piqué des tomates, pardon. Et voilà, on a quelques petites adventices. Bon, voilà, tout simplement, au fur et à mesure que ça pousse, tous les jours je viens rendre une petite visite, voir si ça a besoin d'eau, si tout se passe bien. Et on peut voir que ce qui avait méchamment filé, on est d'accord, ça se porte plutôt pas mal. Les premières vraies feuilles sont sorties partout, sur toutes les tomates, tous les œillets. Un petit peu plus éparses à l'étage en dessous. Ici on peut voir la tentative de pois asperges de cette année. Ça a l'air plutôt pas trop mal. On a les choux rouges, c'est marqué de toute façon. Les choux de Bruxelles, ça pousse, ça filoche pour quelques pieds. Les betteraves, pareil, ça pousse pas mal, il y a 3-4 pieds qui filent, mais rien d'alarmant. Ça, c'est des salades qui étaient restées un petit peu dehors, sous la flotte, et puis il n'y a pas de trou dans le bac. Bon, je vais égoutter ça au mieux possible, remettre ça dans les petites terrines en dessous pour récupérer la flotte, pas l'acheter non plus. Là, c'est le deuxième tournée de tomates. S'il y a des tomatillos, je vais pas faire l'inventaire de tout ce qu'on a planté. On est arrivé au numéro 4, on a dépassé les numéros 80 là. Voilà. Encore une petite place libre pour les prochains semis qui attendent de lever. Là, ici, c'est le bac aux arachides. Un rayon de soleil qui se pointe en fin de journée. Tout ça, ça pousse. Coucou les artichauts. Voilà. Comme vous pouvez le voir, ça se porte bien. Le petit citronnier là-bas, il a l'air de réclamer un petit peu de flotte. Voilà, je sais très bien où. J'ai trouvé où j'allais mettre le trop plein d'eau. Là, c'était les tomates sur sopalin que j'ai pas repiqué, mais j'ai pas eu le cœur de les tuer. Elles se portent bien aussi, les unes sur les autres, elles poussent. Voilà. Les petites patates. Alors, elles sont restées dehors, comme vous pouvez voir, les grands germes qui avaient filé, ils sont cramés, ils ont pris le gel. Mais en dessous, la patate, elle est encore très bien. Je vais essayer de vous en sortir une. Je pense qu'il doit y avoir d'autres germes. N'essayons pas de lui casser ses racines. Trop tard, je l'ai senti. Est-ce que vous avez entendu cliquer? C'était pas la racine, c'était mon poignet de vieux pépère. Hop, là on a entendu la racine. Bon. Mais il y a d'autres germes. Tout va bien. Bon, même là, celle-là, qui est cassée, là, si on peut regarder sur le côté, l'apex a cramé. Les branches secondaires se développent. Il n'y a pas de souci. Tout va très bien. Bon, ça c'est une vieille patate que j'avais récupérée de mes achats. Moitié bouffée déjà. Bon, elle pousse. C'est des petits germes. Je pense que je vais peut-être plus la bouturer, couper les petits germes de partout. Là. Regardez, sinon là on a encore une belle petite tête toute verte qui vient de sortir de terre. J'ai pas fini de préparer la planche là-bas au fond dans le jardin. Mais il y a des chances que ça se fasse très bientôt. Il commence à faire beau. Aujourd'hui, une journée calme sans pluie, parce que enfin la pluie est arrivée, tant attendue dans le jardin. Allez, soyons fous. Je mets une petite pause et on va faire un tour dans le jardin. Il n'y a pas grand chose à voir, mais au moins ce sera fait. Allez, à tout de suite pour vous. Et avant d'aller dans le jardin, on va déjà devant la serre. Donc là, c'est tous les échalotes et les oignons rouges. Pareil, ça il va falloir que je m'en occupe, ça a pris la flotte comme il faut pas. J'avais déjà commencé à vider un peu pour montrer. J'ai failli tricher sur la vidéo. C'est comme ça que je vide le trop plein d'eau. C'est des belles auges, j'ai pas envie de faire de trous dans le fond. C'est pareil, c'est très bientôt en terre. Ça c'est... je ne sais plus. Peut-être bien de la mélisse. C'est des oseilles, des pieds d'oseille que j'ai multipliés. Vous voyez là-bas,
ça trempe dans la flotte, mais ça fait des nouvelles feuilles, ça se porte plutôt pas mal. Là, comme vous pouvez le voir, c'est pas des carottes, c'est du persil tubéreux. Hop, un petit noisetier qui faut des petits bourgeons. Eh, vous remarquez, ça tremble plus même quand je me déplace. C'est quand même chouette la technologie. Bon, c'est pas donné, mais quand même. Un petit pied de menthe qui commence à sortir. Hein. Le thym qu'on a rebouturé, bah là, trop plein de flotte. On va se plaindre qu'on a eu de la flotte bientôt. Et c'est pas magnifique tout ça. Bien. Bon, ce coup-ci, pour de vrai, on va au jardin. Et voilà, dans le jardin. Alors, on est sur la planche que je viens de refaire. Hein. Avant, on avait les planches qui allaient dans ce sens-là, mais la pente étant comme ça, c'est une erreur de débutant. Quand je suis arrivé sur le terrain, j'avais fait un mauvais design. Donc, on retravaille les planches là. Là, sur le côté ici, je vais faire les ballots de paille, hein, comme ceux qui sont là-bas, mais de l'année dernière. Les titis de patates et les petites fèves. Alors, on a eu quelques visites de mammifères. Je dirais Félix, petit chat. Quelques signes qui ne trompent pas, on va dire. Mais bon, rien d'alarmant, rien de cassé. Comme j'avais prédit hein, dans la vidéo, toutes les apex des patates, elles ont cramé avec le gel. C'est pas grave, c'est comme dans la serre, même encore mieux, parce que là, il y a encore plus de tiges enfoncées, donc ça va proliférer. Ah, il y a même une patate qui était ressortie un petit peu, là. Hop. On va remettre une petite couche, ouais, ça a été gratté. Il y a peut-être aussi un petit peu il n'y a pas que du mammifère, il y a peut-être du piaf qui est passé par là. Hein. Voilà. Bon, je vous passe tout le bordel. Je disais, hein, j'ai encore du BRF à faire là-bas pour... ce sera là-bas à peu près qu'il va y avoir les patates. J'allais dire pas primeur, mais je cherche encore mes mots. Et ici, nous avons notre petite fourrée avec la protection anti-félin autour des petits pois. Avec des petits bourgeons sympas. Donc ça va en même temps servir de, de bouture de sol, je pense, à un moment donné. Hop. Un des Tyrumex que j'avais arraché, que j'avais laissé un bout de racine, bah c'est comme l'oseille, hein. Ça repart tout seul. Je vais même pas arraché la racine à celui-là, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il repart. Je dis des bêtises. Mais bon, je me corrige. Hein. Hop. Et voilà. Ça pousse. Alors les semis, pour l'instant, ils sortent pas trop leur nez. Là devant, on avait fait, si ma mémoire est bonne, panais, navet, radis et salade tout devant. Et là derrière, j'avais fait 3 lignes de carottes, donc avec les essais sur papier toilette. Je profite qu'on n'est pas en pandémie pour en faire. Là, il y a un petit pois quand même qui a réussi à se balader. Hop là, on va le remettre en terre, tranquille. Au milieu des branches. Il va faire sa vie. Là, ça, c'est peut-être un petit oiseau qui est passé. Hein. Et après les salades, les carottes, je ne sais plus ce que j'avais semé. Je crois qu'il y a encore des radis. Mais pour l'instant, voilà, ça fait un petit peu moins d'une semaine que ça avait été fait. C'est normal que ça sorte pas encore tout de suite. Mais au moins, voilà, ça fait la petite balade. Et puis ça fait un peu de contenu. Voilà. Ah, encore du taf. Hein. Mais bon, c'est début mars. Oh, ça fait propre en randonnion. Ouais. C'est bizarre, ça ne me ressemble pas. On dirait que Miss Laetitia qui est venue mettre son grain de sel. Les petits poireaux qui ont été taillés, le verre pour les faire grossir un peu. Un petit peu, hein, parce que voilà. C'était pas bien. Petit lierre terrestre, hop. Un petit, hein. Moi je prends ça, c'est ma partie préférée. Bon appétit à vous. Qu'est-ce donc? Petite forme, je sais pas, bizarre. Je reconnais pas les feuilles. Bon, celle-là j'y goûterai pas, de toute façon je connais pas. Et des petites mâches sauvages. Allez,
Faites attention à ce que vous mettez dans la terre. Respectez-la. À tantôt.